Salut chers amis, on continue avec la formation sur la programmation industrielle. La dernière fois on était en train de voir la suite sur le typage des données. Donc on était justement là, on est en train de parler du typage des données et on a longuement parlé sur l'allocation de la mémoire. Vous avez compris tout ce qu'on a dit, j'espère. Pas encore bien assimilé les questions, simplement de revoir la vidéo précédente et vous allez voir que c'est facile. Alors dans celle-ci on a parlé des locations pour les digitales, que ce soit pour la sortie ou pour les entrées, donc que ce soit digital input ou bien output. C'est l'allocation, c'est simplement un seul bit, et lorsque vous voulez allouer une mémoire sur les signaux analogiques, vous devez comprendre que un signal analogique, ça peut être par exemple 4 à 20 mA, ça peut être 0 à 10 volts, ça peut être moins 10 à 10 volts, ça peut être 0 à 20 mA par exemple. Ça va arriver au niveau de l'analogue input, soit si c'est pour la sortie, pour par exemple piloter une électrovanne proportionnelle, ça va partir de l'analogue input pour aller à l'extérieur, et j'en passe, il y en a beaucoup, on a déjà parlé beaucoup de ça. Ce que vous devez comprendre, cette information va arriver au niveau du module, et le module contient un convertisseur CAN qui va convertir de l'analogique vers le numérique pour véhiculer à travers les bus des communications sur cette information au niveau de la CPU. Donc cette information va partir sous forme numérique. Okay? Numérique. Alors, aujourd'hui on va parler sur comment est-ce que le codage s'est fait. Donc on va très vite descendre ici en bas. Supposons que vous avez un capteur de niveau sur un tank de 10 mètres. J'ai pris 10 mètres pour faciliter un peu la compréhension. Et votre 10 mètres, bon, on considère que c'est des 0 jusqu'à 100%, n'est-ce pas? Donc si on est à 10 mètres, on est à 100%. Et le capteur a fourni comme signal de sortie 4 à 20 mA. Alors au niveau de l'automate, on vous donne par exemple un module d'entrée 8 fois 8 bits. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Ça c'est 8 channels, soit 8 canaux. Donc on peut connecter dessus 8 équipements. Et le 8 bits, c'est la résolution, c'est la précision. Qu'est-ce que cela veut dire, la résolution ou la précision? C'est-à-dire ces modules a un convertisseur CAN qui va convertir l'information reçue en 8 bits. 8 bits, c'est en numérique, soit en binaire si vous voulez. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il reçoit 10, donc le capteur, vous comprenez qu'un capteur, le capteur de niveau peut être par exemple ultrasonique, ou le capteur peut être, il y a plusieurs types et principes de fonctionnement sur lequel on a construit des capteurs. Ça peut être un capteur à pression, ça peut être un vibronique, ça peut être un capteur électromagnétique, il y en a beaucoup. Si par exemple ce capteur qui va lui prendre la grandeur physique qui est le mètre, n'est-ce pas, il va mesurer la distance, la grandeur physique qui est la distance, lui il mesure la distance des 10 mètres. Sur le câble, il y aura un courant, le câble qui va partir au niveau du module d'entrée analogique au niveau de l'automate, il y aura un courant de 20 mA. Ce 20 mA, comme c'est un module donc le module au niveau de l'automate est un module de 8 bits, il va convertir ces 20 mA en une information binaire de donc la plus grande valeur en binaire sur 8 bits, ce sera ça, 20 mA. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez 8 bits en binaire, vous allez faire tout simplement 2 exposants 8 qui va nous donner 256, n'est-ce pas? Là c'est en décimal, 256. Et si vous codez le 256, je vous ai dit que vous avez ces 256, sera 256 valeurs possibles qu'on peut obtenir. Et le comptage de ces valeurs-là va commencer à partir de 0 jusqu'à 255. C'est pourquoi j'ai mis 255 ici.
Et si vous comptez, vous prenez le 255, vous le mettez en binaire, vous aurez probablement ça. C'est presque le 8 1 d'affilée. Donc vous avez 1, 1, 1, 1, 1. Donc 8 1 d'affilée. Pour précision, prenez la machine, mettez à passer ça en affichage programmeur si vous voulez. Et puis à partir de là, vous allez mettre 255. Ok, comme ça. Vous êtes en décimal. Si vous passez avec en binaire, vous vous rendez compte que c'est ça, c'est qu'on a en binaire. Ok, c'est la plus grande valeur possible sur 8 bits que vous pouvez coder. Et vous savez très bien que chaque valeur correspond à un bit. Et là, vous avez précisément 8 bits. Donc, premier bit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième bit. Ok? Voilà. Ça, c'est la plus grande valeur que vous pouvez obtenir. La plus petite valeur, eh bien, c'est 0. Donc, on peut mettre 8 zéros d'affilée comme ça. C'est pareil. Soit un simple petit 0, c'est pareil. Voilà. Donc, il va envoyer. Donc, s'il reçoit 20 mA, donc l'automate, le module reçoit 20 mA, il va envoyer au niveau de l'automate, parce que c'est une information numérique, des impulsions électriques correspondant à cette information. Donc, sur 8 bits, il va envoyer partout des impulsions. Ok? Sur 8 bits. Je pense que vous avez compris. Donc, c'est comme ça. Et cela veut dire quoi au niveau maintenant du tank? Si nous voulons avoir un peu l'avantage de donc comprendre à quoi sert la résolution. Si on veut obtenir le 100%, soit le 10 mètres, donc on a 10 mètres, on veut voir maintenant quel est l'impact de cette résolution, parce que vous pouvez tout aussi bien avoir un autre petit module, hein, un autre module de 4 bits comme résolution. Donc vous avez un analog input 8 canaux avec comme résolution 8 bits. La différence, c'est la précision. C'est pourquoi moi je dis souvent que quand vous parlez de la résolution qui est 8 bits, c'est la précision ou l'imprécision. Ok? C'est-à-dire quoi? Si vous voulez voir le taux de variation, soit combien de valeurs vous pouvez obtenir, ici sur 8 bits, on peut obtenir 255 valeurs possibles. Par contre, sur un module de 4 bits, on peut obtenir que 15 valeurs possibles. 15 en binaire, c'est ça. Ok? Donc on a 16 valeurs possibles avec la plus grande valeur qui est 15. Ok? Donc de 0 jusqu'à 15, si on compte, c'est 16. Mais la plus grande valeur, c'est 15. Ok? Maintenant, vous avez la même configuration, mais le problème se situe seulement au niveau des bits sur les résolutions, sur les modules. Avec ces modules, vous avez la précision d'au moins 0, donc pour chaque variation de 0,039 mètres, donc nous sommes dans l'ordre de millimètres, donc à chaque presque variation de 4 mm sur le tank, donc sur ce tank de 10 mètres, à chaque variation de 4 mm, vous avez une valeur. Donc vous avez la précision sur la lecture. Par contre, sur ce même tank, si vous utilisez un module avec comme résolution de 4 bits, il faudra varier, donc il y ait augmentation soit diminution d'au moins 7 cm, donc 0,66 mètres, donc à peu près 7 cm pour voir la variation au niveau de la lecture. Donc c'est simple, il suffit tout simplement de diviser votre tank ici. Par exemple, si vous utilisez ce module, vous subdivisez ce tank par 255 et pour chaque variation, vous allez obtenir bien sûr les valeurs, parce que vous avez sur ce module, il peut coder sur 8 bits, donc vous pouvez obtenir très facilement 255 valeurs. Par contre, avec celui-ci, c'est simple, ce module, c'est simplement 15 valeurs possibles. Donc si vous subdivisez ces tanks, même si vous le subdivisez par 255, il ne pourra pas lire ces 257 subdivisions, parce que lui, il ne peut pas coder plus de 4 bits. Je pense que vous avez compris cela, et si vous voulez, vous essayez de le refaire. J'ai expliqué en long et en large, et si jamais vous avez des questions, vous allez tout simplement revoir encore et encore la vidéo tout doucement, essayer de faire des calculs. Moi je les ai fait très rapidement, et puis j'ai
pas mal d'expérience, donc je vous invite aussi à expérimenter tout ceci, à refaire les calculs, et quand vous serez à l'aise avec toute cette notion, vous allez voir que la suite sera très simple pour vous, il n'y aura pas beaucoup de complications. Par contre, si vous ne comprenez pas très bien cette notion, ça sera très difficile pour vous d'avancer, vous risquez même de fuir. Voilà, c'est tout pour cette notion et on va se revoir très bientôt.